Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo, je voudrais vous la faire sur le cadre général, comment fonctionne le modèle agricole au niveau français, au niveau européen, mais je dirais même au niveau mondial, d'une manière globale. Les politiques dans leur ensemble, dans leur grande majorité, à part quelques pays où ils ont accepté de mettre, de protéger les agriculteurs, je pense notamment au Canada avec la gestion de l'offre qui avait été mise en place par le monsieur Trudeau père. Globalement, les politiques ont laissé la partie alimentaire à l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est elle qui a la main sur la nourriture à apporter au peuple. Et c'est en lien direct avec la haute finance, bien sûr, avec la trilatérale, avec les hommes politiques hein, issus de cette haute finance mondialisée. Et donc, les politiques s'appuient sur l'industrie agroalimentaire. Et l'industrie agroalimentaire qui a la facture, le fait d'avoir le carnet de facture, gestion des volumes, gestion des importations, exportations, permet de tenir la paysannerie dans la pauvreté, puisque c'est elle qui a la main sur le prix des produits des parts fermes, et les politiques comptent sur l'agroalimentaire pour éviter l'inflation sur les denrées agricoles. En langage clair, pour nourrir la population le moins cher possible. Alors, entre les deux, le business fonctionne sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé pays par pays, c'est-à-dire que les gens qui travaillent pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, pour l'agro-industrie, pour le machinisme, pour le tertiaire, ils sont rémunérés par rapport à leur pays, parce qu'en fait, c'est des prestataires de services, ils font des prestations dans le pays donné. Donc, eux, ils sont pas en lien direct avec le prix des denrées, des matières premières agricoles, qui sont beaucoup trop faibles. Parce qu'aujourd'hui, le prix des denrées agricoles ne représente rien dans la chaîne de valeur et dans le produit final. Pour la plupart des produits agricoles, est fini par l'emballage est plus cher que le produit lui-même. Vous vous rendez compte? L'emballage, le contenu, quand c'est mis dans des boîtes ou autres, le contenu coûte plus cher que la valeur de la matière première. La logistique, j'en parle même pas. Et les marges de la grande distribution et de l'agroalimentaire, j'en parle même pas. C'est pour ça qu'on arrive aux 6,50 € sur un caddie de 100 euros. Et tout l'enjeu est là. Et pour redresser le modèle agricole, il faut, un, reprendre la facture. Deux, il faudrait au bas mot doubler, je dis bien doubler, le prix des denrées agricoles des parcs fermes. Ça nécessite un encadrement, une gestion des volumes, comme c'est au Canada. Ça mérite également un changement, bien sûr, du régime fiscal, ça on est d'accord, et revoir la chaîne de valeur, parce que quand on dit doubler le prix des denrées agricoles, des prix des denrées agricoles, reprendre la facture, ça ne veut pas dire une augmentation aux consommateurs. Pas du tout. Ce n'est pas lié, vous voyez bien, 6,50 € sur un caddie de 100 euros. Donc demain, si c'est 13 euros au lieu de 100 euros, ça ne changera rien pour le consommateur. C'est la chaîne de valeur, ceux qui prennent des marges exponentielles, et puis changer le modèle. Il y a un temps d'intervenants, je pense notamment à la viande bovine, puisqu'au Moyen-Orient, ils sont entre 10 et 14 euros le kilo, hein, par rapport à nous, où allez, on va dire, on est entre 4 et 6. Hein. Donc vous voyez, ces agriculteurs, ils sont comme nous, ils sont pas différents de nous. Et la viande, elle est au même prix dans les magasins. J'ai été vérifié, d'accord? Donc c'est bien, l'enjeu n'est pas là. C'est pas ça l'enjeu. Hein. Et donc pour vous dire que le système, il faut bien proposer un autre modèle via les PAT, projets alimentaires territoriaux, où là, on reprend notre facture avec des gens courageux comme SOS Mère. Ça, c'est une des solutions. C'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. C'est ce qu'on appelle les AMAP, hein, mais en plus gros, reprendre la facture et travailler à l'échelon des territoires avec les nourriciers qui sont les paysans, car sinon, ça fonctionnera pas. Les autres modèles ne fonctionnent pas. Le libre-échange, le fait qu'on n'ait pas notre facture, qu'on est tenu par une chape de plomb par l'industrie agroalimentaire qui est en cogestion, bien sûr, parce que toute une partie de l'agroalimentaire, c'est la FNSEA, vous le savez, et au niveau européen, c'est le COPA-COGECA.
Et quand vous allez sur d'autres continents, je voudrais remercier Denis, qui arrive de son voyage au Japon. Et au Japon, il demandait comment on fonctionnait en France. Ils ont posé des questions à mon ami Denis, savoir si ils pouvaient copier, eux, sur la loi Egalim, si la loi Egalim avait apporté quelque chose. La loi Egalim n'a rien apporté du tout, puisqu'il faut qu'on reprenne la facture. La loi Egalim, elle est venue ramener quelques centimes, hein, sur le lait, quelques centimes sur la viande, alors que, voilà, c'est pas quelques centimes qui manquent. Je vous dis, c'est un doublement des prix des matières premières, en gros, dans un premier temps, compte tenu du fossé qui s'est creusé entre nous et le reste de la société, et le coût du machinisme, le coût des services, le coût de tout ce qui nous entoure. Donc les Japonais, mais c'est intéressant, ils sont dans la même situation que nous. D'abord, il y a une crise au niveau du riz, hein, d'abord, importante, hein. Il y a une crise au niveau des producteurs de lait. Il a visité quelques fermes laitières, dont une qui a plus de 400 vaches, hein. Et donc, c'est intéressant, pour baisser le coût, il prenait des travailleurs indonésiens. Il prenait pas des travailleurs japonais, ce qui coûte trop cher, soi-disant. Voilà. Donc, il n'y a pas de rentabilité. Ils sont au même stade que nous, au niveau rémunération. Un atelier, je vous dis, plus de 400 vaches, robot de traite, ben, comme chez nous, 820 euros la tonne, le litre de lait, c'est intéressant, vous voyez, 820 euros. Ça veut rien dire du tout, 820 euros. Ça veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est des prix à hauteur des coûts de production avec au moins 2 SMIC et demi. Il faut qu'on soit entre 3 et 4 000 euros net mensuels. Et ça, c'est réalisable. Il y en a qui y arrivent, j'en connais qui y arrivent. C'est des gens qui ont repris la main sur la facture. J'ai des exemples en tête. Des gens qui font des fromages ou des yaourts. Voilà. Simplement, on sait très bien que sur le territoire, on ne va pas tous se mettre individuellement à faire des fromages et des yaourts. Ce n'est pas réalisable. D'ailleurs, ça ne fonctionnerait pas. Si on faisait tous ça, on peut le développer, mais on ne peut pas tous faire ça. Donc, vous voyez bien que l'enjeu, il est là. C'est dans la chaîne de valeur que nous échappe notre revenu. C'est pas la peine d'accuser Pierre, Paul, Jacques ou tout le monde. L'enjeu, il est là. Il est le départ de nos produits. L'industrie agroalimentaire. Il faut absolument reprendre notre facture. Tôt ou tard, il va falloir la reprendre via des organisations de producteurs indépendantes comme il en existe une en France. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est des volontés agricoles et des volontés politiques. Et je peux vous dire que il y a de la marge, il y en a qui ont des marges phénoménales, hein. Ça changera rien du tout au prix du consommateur. Je dis bien rien du tout. Simplement, on a perdu la main, ce depuis longtemps, hein. Alors, certains me posent des questions, comment c'était avant? On n'avait pas notre facture? Non, si on remonte dans le temps, mais si on remonte dans le temps, c'était des petites exploitations, il y avait plein de petits commerçants privés et des coopératives, et il y avait une certaine concurrence. Et à partir du moment où les fermes se sont concentrées et elles ont grossi, on a creusé notre tombe en agrandissant les exploitations. On s'est attaché encore plus au réseau bancaire et à l'agroalimentaire. Donc voilà, c'était ça, le sens de ma vidéo. Retenez bien ça, pour ceux qui font du lait, 820 euros la tonne, 82 centimes le litre au Japon, et ils sont pareils que nous. Il n'y a pas de rémunération, que le coût de production est plus élevé là-bas, hein, d'accord? Ça ne veut rien dire du tout, un prix. Ce qui compte, c'est la marge. Voilà. Et la marge, aujourd'hui, je vous la donne, un producteur de lait en marge nette, il est à 3-4 centimes. Je parle de marge nette, hein. Marge nette. Quand on a tout payé, avec amortissement, quand on a payé la MSA, nos impôts, s'il y a des impôts fonciers, etc., la marge nette. On ne peut pas renouveler les générations avec des marges comme ça, idem dans la viande bovine. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, consommateurs qui m'écoutez, si vous avez la possibilité, venez dans les exploitations agricoles acheter les produits. Ça, là, il n'y a pas photo, condition que les gens soient raisonnables, mais quand même, on fait confiance aux agriculteurs pour qu'ils soient raisonnables dans les prix. Venez dans les exploitations et venez vous renseigner comme vous le faites, les associations, vous m'appelez. Je fais des réunions quand je peux dans les départements pour les PAT, projets alimentaires territoriaux. Je vais en faire là autour de chez moi, 44, de Sèvres, 79 et tout, pour informer les gens. Il faut informer les consommateurs d'arrêter de passer
par l'industrie agroalimentaire qui a pillé la paysannerie. Je vous remercie, à bientôt.